Eh bien, merci de nous retrouver sur ce plateau où on va débattre d'un sujet qui est extrêmement important, la fermentation et plus principalement le levain. Alors qu'est-ce que le levain? Vous allez pouvoir le découvrir dans quelques instants. On va essayer de vous éclaircir sur cette matière un petit peu magique et un petit peu secrète. Et pour ce faire, je me suis accompagné d'autres professionnels. Donc on aura Michael qui va nous aider à traduire parce qu'on est avec notre ami américain. Et donc on a aussi avec nous Johan. Johan qui va se présenter rapidement. Johan Ferrand, voilà, je suis boulanger depuis les années 2000. Enfin, j'ai commencé en 2000. Voilà, boulanger en Espagne, coach aussi de l'équipe espagnole. Et voilà, donc je travaille surtout sur du bio. Donc je pense que le levain, on va pouvoir en débattre un petit peu. Et Effectivement, tu te travailles sur du bio, le levain, on va dire que c'est un peu ton jardin. Alors, on a aussi avec nous Franck qui va se présenter. So Frank, you need to present yourself a little bit, an intro on who you are and where you're from. My name is Frank Sally. I'm from San Francisco, California. I have a small bakery there, and we use levain in pretty much all the products that are bread, croissant, brioche, and all the traditional breads. So Frank is from San Francisco, and most of his... oh, pardon, excusez-moi. Franck vient donc de San Francisco et tout ou la majeure partie de ses produits contient du levain, que ce soit viennoiserie ou pain. Alors, on a tous un petit peu un moteur un peu commun, c'est le pain et notamment là pour le coup le levain. On va essayer d'essayer de comprendre et pourquoi aujourd'hui on trouve en Europe et dans le monde des levains un peu différents. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Johan, pour toi, c'est quoi du levain? Comment tu l'as démarré? La façon dont tu t'en sers? Comment tu le rafraîchis? Alors, un rafraîchi, on va rappeler ce que c'est. C'est le fait de rapporter de l'eau et de la farine sur une pâte qui a déjà fermenté. On amène un rafraîchi pour lui redonner vie, lui permettre de continuer à vivre. Alors, c'est pareil, c'est une méthode qui est très particulière. Alors, on parle souvent de la fermentation du vin. Tout le monde connaît le vin. On parle souvent de la fermentation du fromage. Mais on parle rarement de la fermentation du pain. C'est tout aussi complexe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? oui, alors pour moi, le levain, bon, pour moi et pour tous les boulangers autour du monde et surtout dans notre métier, hein, le levain est très très important. Donc le vin, finalement, qu'est-ce que c'est? Tout le monde se dit oui, du pain au levain, on peut voir du pain au levain partout. Le pain au levain, finalement, à part d'être une grande tradition, puisque c'est une tradition très millénaire, millénaire. Les levains ont été, les premières traces de levain ont été trouvées donc dans le monde antique, en Égypte, finalement, en Irak, en Iran, etc. Et en fait, c'est un écosystème microbien. C'est un écosystème microbien qui est principalement voilà. On va rappeler qu'évidemment, dans notre métier, la matière première principale, c'est la farine. Dans la farine, alors pour qu'il y ait fermentation, il faut qu'il y ait dégradation des sucres. Dans la farine, on a des amidons, c'est un sucre complexe. Et pour qu'il y ait fermentation spontanée, parce que c'est ça la base de levain, c'est la réaction d'une fermentation spontanée, il nous faut de la chaleur et du sucre. Et c'est des matières, et de l'humidité, et c'est des matières qu'on trouve dans la farine. Donc la farine, naturellement, elle répond à une fermentation spontanée. Et très longtemps, et évidemment bien avant l'arrivée de la levure, c'était la seule façon de faire fermenter du pain. C'était d'arriver à démarrer une fermentation. Alors il y a plusieurs méthodes. La plus ancienne, je crois, c'est une fermentation simplement sur farine. Donc c'était le résultat d'une fermentation spontanée. Et ensuite, le boulanger a réfléchi, parce que c'est un métier manuel et on ne pense pas qu'avec sa main, on pense aussi avec sa tête. Et ensuite, on a fait en sorte de manière à cultiver cette fermentation, et ça nous a servi pour ensemencer des pétrissés. Et le pain à fermenter est arrivé comme ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne peut pas appeler un levain sans l'intervention de l'homme. C'est-à-dire que chaque levain, en fait, doit avoir sa propre intervention, et l'intervention de l'homme, c'est ce qui fait du levain, le levain d'aujourd'hui.
Maintenant, chaque levain est différent, chaque levain a sa manière de vivre, chaque levain a sa manière de donner le goût, chaque levain a sa particularité gustative et aussi sa particularité nutritive. Nous avons bien sûr autour du monde beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui font des débats autour du levain. C'est très très compliqué, ce n'est pas une chose facile à faire, mais tout le monde peut, même à la maison, commencer à faire donc ses propres levains, c'est-à-dire commencer à faire leur propre pain et voir à quel point ce monde est magique finalement. Alors, on a bien retenu que tu étais en Espagne. On va passer maintenant, on va changer un peu de continent, on va aller sur le continent américain. Et là, je crois qu'il y a un levain qui est bien connu et qui fait un petit peu office de référence dans le monde. C'est le levain de San Francisco. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce levain San Francisco? So Frank, coming from San Francisco, we would like you to talk about it because it's one of the most famous in the world or more recognized. Could you give us a little bit of information about it, please? Yeah. Well, traditionally, in San Francisco is well known for San Francisco sourdough bread, which is a very acidic sourdough, and a lot of that comes from how they process the dough. So the first thing they do is they mix a starter and let it ferment for a long time, about 24 hours, and then they mix the dough, and then they bulk ferment the dough in a cold room for another 24 hours. Then they shape, proof, and bake. So because of all the length of time that the dough ferments and the length of time that the starter ferments before putting it into the dough, that's what gives it such a strong sourdough flavor. But right now in San Francisco, it's more common that you find sourdoughs that are a little bit more mild in flavor. So nowadays, people prefer the bread that's not quite so sour, even though San Francisco is famous for that super sour flavor. Now people are more into, they still like their breads with levain, but they don't necessarily want that strong acidic flavor. Ok, donc pour résumer un petit peu, le San Francisco Sourdough existe depuis très très longtemps et à l'époque, en fait, c'était un levain qui probablement, comme en France, était très concentré, très fort, dû au changement de farine, l'évolution de l'homme et son palais qui change aussi. Maintenant, l'homme commun, ou l'homme, femme, enfant, tout le monde, a changé son habitude de manger. Et donc, les farines ont changé aussi. Le rafraîchi du levain a changé et s'est adouci au fil du temps. Mais San Francisco Sourdough reste toujours quand même un icône du levain. Alors aujourd'hui, dans la boulangerie française, la législation nous impose certaines normes sur le levain. Ce qui fait qu'on a des pâtes qui sont relativement un petit peu gustativement un petit peu acides. Alors on connaît le côté positif de ça parce que ça nous oblige à saliver davantage et ça nous oblige à mieux assimiler les aliments. Johan, pourquoi à ton avis est-ce qu'on trouve, j'allais dire presque autant de boulangers que de levains, ou pourquoi est-ce qu'on trouve autant de levains différents que de boulangers? Ben, tout simplement puisque le levain, comme je disais, et comme le disait notre ami Franck, dû aux farines aussi. On a énormément de styles de farine différents, donc chaque farine a bien ses composés nutritifs. Et bien sûr, les levains aussi activent leurs propres composés nutritifs. Donc bien sûr, on parle d'un système complètement biologique, c'est presque de la biochimie. Donc il est vrai qu'il est compliqué de savoir combien, comment, puisque bien sûr tout ça est une science, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, avec le temps, les gens se rendront compte que manger un pain au levain qui soit beaucoup plus gustatif, on garde beaucoup plus de minéral, on change les textures, et tout ça, bien sûr, dans tous les pains du monde, nous pouvons le voir. Alors moi j'ai une question pour notre ami Franck. Aujourd'hui en France, depuis quelques années, on cultive aussi des levains liquides qui apportent une activité de fermentation et un gustatif et de l'acidité qui est complètement différent d'un levain dur. Je voudrais savoir si aussi aux États-Unis, vous avez depuis peu ce type de méthode de fermentation au travers des levains liquides. So Bruno was asking about your sours in United States, and are you using any liquid sourdough, or are you still working mainly on hard, dry, or not dry, but hard sourdough? We use only liquid, and most of the people
most of the people now that are starting to open places are usually using liquid. There are a couple big bakeries that I can think of that are still using the stiff, but primarily it's liquid. La plupart des boulangeries a maintenant changé et a passé sur du liquide. La raison est probablement due au fait que l'acidité est moins prononcée et il reste quelques petits, comme en France, des boulangers réticents qui utilisent toujours le même procédé qu'avant avec du levain dur. Et alors, est-ce qu'on a aussi aux États-Unis, parce que vous avez un système de panification et des pains qui sont très différents des nôtres, vous avez une culture du pain qui est assez différente. Vous consommez beaucoup de pain de mie, donc c'est des pains qui sont relativement mous, des pains qui sont un petit peu enrichis en matière grasse et en sucre. Est-ce que le fait d'utiliser des levains liquides, vous avez le sentiment que ça améliore véritablement le gustatif de ce type de pain? The type of bread you're eating in United States is flour-based, obviously, but with added butter and sugar and sourdough. What is the main reason or purpose, or has it enhanced the flavor of the bread, and does it compromise the crust and the inner core of the bread itself towards the customer or consumers? Well, for the bread that usually the places that are using sourdough or levain, they're making bread similar to the bread that you make here, where there's no sugar or butter. It's not really enriched, but still now when we make say like a pain au lait or even croissant, something like that, we add a small amount of levain just for flavor. Not really. It's not. It's. I guess technically it's fermenting in there, but it's not. Maybe 10% or less. In the dough. It's not like we're not using the levain exclusively for fermentation. It's just as an extra flavor. Yeah. Ok, so Frank est en train de nous dire que les habitudes ont changé et les habitudes s'adoptent. Donc le levain fait partie du quotidien, que ce soit en viennoiserie, en pain. Et le pain avec croûte a également aussi pris sa place là-bas. Donc il n'y a pas réellement de différence entre ce qu'on peut trouver ici et ce qu'on va trouver là-bas. Alors Johan, en quoi c'est important pour le boulanger de travailler avec un levain, et en quoi c'est important pour le consommateur de consommer du pain au levain? Alors je pense que comme tout boulanger qui se respecte, la base de notre métier aussi, c'est de savoir ce qui se passe dans la pâte. Et donc le levain est très très important. Savoir en fait, le pain est une matière vivante et le levain apporte de la vie à cette matière vivante. Donc il est très très important pour nous les boulangers aussi de pouvoir savoir expliquer à notre clientèle quelle propriété peut donner ce levain à notre pain. Et on le mentionnait tout à l'heure, en thème de nutrition, bon, c'est quelque chose de... Tous les gens qui auront goûté du pain au levain, qu'il soit liquide, qu'il soit solide, peuvent avoir, justement, on parlait de saliver tout à l'heure, ce côté gustatif est beaucoup plus prononcé, mais aussi beaucoup plus digeste. Alors je vous invite tous à essayer de consommer, pardonnez-moi, du pain au levain, et vous verrez bien que vraiment vous vous sentirez beaucoup mieux. C'est quelque chose de beaucoup plus digeste. Le client doit s'orienter sur les pains au levain, sûrement, puisque le levain aide aussi à la dégradation du gluten. Le gluten aussi, quelque chose, un grand débat. Un grand débat, le gluten. Donc les pains au levain aident justement à la décomposition de ce gluten. Et même pour les intolérants, je pense, on parle d'intolérants, je parle d'intolérants bien sûr, pas d'allergiques, ne confondons pas, mais l'intolérant au gluten peut effectivement manger un pain au levain avec une longue fermentation. Et c'est très très riche pour lui, pour sa famille, pour les enfants. Et tout le monde est content. Alors on va résumer un petit peu. Donc on a bien compris que le levain, c'était le résultat d'une fermentation spontanée de la farine, mise dans des conditions évidemment idéales. On a compris que c'était important pour le consommateur de consommer, mais aussi, moi je trouve que c'est hyper important aussi pour nous qui sommes des
des personnes on est des boulangers, on est des accompagnateurs de la fermentation. Je pense que c'est aussi important pour nous de créer un petit peu cette pâte qui va fermenter. Ça nous personnalise notre produit. C'est une garantie de réussite, puisqu'on va incorporer dans notre pétrissage 50% d'une pâte, ou à peu près une pâte qui a déjà fermenté. On va apporter de la maturité, on va apporter plein de choses. Et puis moi, j'ai toujours l'habitude de dire, alors ça va sûrement peut-être vous faire rire un peu, mais je trouve que la conduite d'une fermentation, d'un levain, c'est l'apprentissage d'une vie. C'est comme le gars qui vinifie, qui est maître de chai. Il va vinifier cette année, sûrement pas de la même façon que l'année prochaine. Et nous, c'est pas d'une année sur l'autre. Nous, c'est du quotidien. Donc, c'est un apprentissage extraordinaire. Messieurs, merci pour toutes ces explications, nous avoir un petit peu éclairé sur ce sujet, sur le levain. Mais écoutez, je vous invite désormais, lorsque vous irez chez votre boulanger, à dire « Bah voilà, j'ai vu un truc sympa, je vais manger du pain levain, est-ce que vous en faites et pourquoi c'est bon pour la santé ?» Merci de nous avoir écoutés ces quelques temps et je vous dis à très vite.